Alors qu'Alice est occupée par un appel téléphonique, elle se brûle accidentellement avec le fer à repasser. Simultanément, la théière se met à bouger mystérieusement et Alice découvre de l'argent à l'intérieur lorsqu'elle l'ouvre. L'histoire tourne autour d'un jeune couple, Alice et John, qui luttent contre leurs difficultés financières. Leur vie est devenue si éprouvante que leur cuisine est dépourvue de nourriture et leur loyer est en retard depuis plusieurs mois. John travaille dans une agence de promotion, mais son faible salaire, combiné à son manque de confiance en lui et à sa charge de travail considérable, le met sous pression. Son supérieur le menace constamment de le renvoyer s'il n'augmente pas ses ventes. D'autre part, Alice, bien qu'elle passe régulièrement des entretiens d'embauche, se voit constamment refuser des postes en raison de son manque d'expérience. Pendant qu'elle est à la maison, leur propriétaire envahissant, Arnie, ne rate jamais une occasion de la mettre mal à l'aise et de critiquer les échecs de son mari. Un soir, Alice et John se retrouvent à une soirée chic. Ignorant le code vestimentaire, ils arrivent vêtus de façon décontractée, en contraste frappant avec les tenues formelles des autres invités. Malgré cela, ils décident de rester. L'hôte de la fête, Peyton, est un ancien camarade d'université qui est devenu riche et influent, tout comme ses autres amis. Cette prise de conscience renforce le sentiment d'insuffisance d'Alice et John. Cependant, ils trouvent du réconfort dans l'alcool gratuit, un luxe qu'ils peuvent rarement se permettre. Le lendemain de la fête, John se réveille avec une gueule de bois sévère due à une consommation excessive d'alcool. Alice, tentant d'atténuer son inconfort, découvre qu'ils n'ont pas de quoi se faire un remède maison car leur réfrigérateur est vide. Ils décident d'aller au marché avec leurs fonds limités. En chemin, ils sont impliqués dans un accident, mais s'en sortent indemnes. Pendant que John parle aux policiers, Alice aperçoit une vieille femme récupérant une théière lumineuse dans la poubelle près d'une boutique d'antiquités. Intriguée, Alice se précipite vers la boutique, évitant de justesse un véhicule arrivant en sens inverse. Elle discute avec la femme âgée tout en admirant les objets d'antiquités exposés. Voyant une opportunité lorsque la femme est distraite par un appel téléphonique, Alice saisit impulsivement la théière lumineuse et s'enfuit. Alice insiste sur le fait qu'elle ne fait que l'emprunter lorsque John exprime sa surprise de l'avoir volée pour la première fois. Le jour suivant, alors qu'Alice est occupée par un appel téléphonique, elle se brûle accidentellement avec le fer à repasser. Simultanément, la théière se met à bouger mystérieusement et Alice découvre de l'argent à l'intérieur lorsqu'elle l'ouvre. Intriguée et cherchant à confirmer ses soupçons, Alice s'inflige volontairement de la douleur. À chaque blessure qu'elle s'inflige, la théière libère plus d'argent. Contrairement à l'étrange découverte d'Alice, John rentre chez lui après avoir été licencié pour son incapacité à atteindre ses objectifs de vente. Il trouve Alice inconsciente, couverte de cicatrices et d'échymoses. Bien qu'inquiet, il est stupéfait lorsqu'Alice révèle que la théière produit de l'argent chaque fois que l'un d'eux se blesse. Malgré son incrédulité initiale, John est finalement convaincu lorsqu'Alice démontre ce phénomène particulier en se donnant des coups de pied, ce qui génère une somme d'argent substantielle. En conséquence, ils passent la nuit à se faire mutuellement du mal. Cependant, la théière qui semble magique commence à inquiéter John. Il exprime des préoccupations quant à la possibilité que leur relation puisse se détériorer en raison de leur dépendance à la théière, et cela pourrait entraîner des problèmes plus profonds. Alice le rassure en affirmant qu'ils se débarrasseront de la théière une fois qu'ils auront accumulé $1 million, mais John reste sceptique. Le matin suivant, alors qu'Alice dort, John tente de retourner la théière au magasin d'antiquités, mais il le trouve fermé. Il l'emmène alors à une exposition d'antiquités, mais l'estimation de $5 000 est inférieure à ses attentes, alors il récupère la théière. Pendant ce temps, en voyant la théière à la télévision, un homme du nom de Dr. Ling décide de rencontrer John pour une raison non révélée. Alors que l'histoire se poursuit, John et Alice reviennent à leur méthode précédente pour obtenir de l'argent de la théière. Ils se soumettent à diverses expériences douloureuses comme l'épilation à la cire, les extractions de dents sans anesthésie, les tatouages et les activités sexuelles brutales. Ils gardent leur nouvelle richesse dans leur salle de bain pour échapper au fisc. Lorsque la famille d'Alice leur rend visite et remarque les articles de luxe dans la maison, John suggère à la légère qu'il s'est lancé dans l'immobilier. Au milieu des célébrations ultérieures pour avoir réglé leurs dettes, ils sont interrompus par 2 frères juifs qui font irruption dans leur maison. Les frères, descendants de leur grand-mère qui avait gardé la théière depuis l'Holocauste, réclament le retour de leur artefact perdu. Alice ment en disant qu'elle l'a déjà vendu, et les paie avec l'argent provenant de la théière après les coups reçus par les frères, qui partent ensuite. Après cet incident, Alice et John décident d'en savoir plus sur la théière. Ils découvrent que celle-ci remonte à l'époque du Christ et possède des pouvoirs extraordinaires qui ont des conséquences inquiétantes. John s'alarme de la page manquante qui expliquait les effets secondaires qu'Alice avait précédemment arrachés et cachés. Il continue à mener une vie somptueuse, achetant une voiture de luxe, une grande maison et créant une marque de vodka à l'effigie de John. Ils organisent une fête où le Dr. Ling se présente, les mettant en garde contre les dangers de la théière et de sa capacité à dévorer l'âme.
Mais, sous l'influence de l'alcool et l'illusion de la richesse, ils ignorent les avertissements du Dr Ling. À mesure que leur situation financière s'améliore, leur relation devient plus tendue. John soupçonne Alice d'avoir une liaison avec Peyton, et Alice accuse John d'utiliser l'argent de la théière pour son plaisir personnel plutôt que pour améliorer leur vie. Au milieu de ces tensions croissantes, la douleur continue d'Alice pour gagner de l'argent commence à affecter sa santé. Elle s'évanouit, mais les inquiétudes de John pour son bien-être sont éclipsées par son désir d'encore plus de richesse, ce qui conduit à une dispute importante. L'escalade des discordes entre Alice et John, exacerbée par les effets néfastes de la théière, atteint son apogée lorsqu'Alice avoue avoir caché la page manquante détaillant les conséquences négatives de l'utilisation de la théière. Ils lisent que la théière finit par dévorer l'âme de la personne qu'elle juge la plus avide. Terrifiés, ils décident d'arrêter d'utiliser la théière, mais la santé d'Alice se détériore. Dans une tentative désespérée pour sauver Alice, John retourne voir le Dr Ling, qui lui dit que la théière doit être sacrifiée pour sauver Alice. John se précipite chez lui et, dans une scène déchirante, sacrifie la théière, perdant ainsi toute sa richesse mais sauvant la vie d'Alice. Le film se termine avec Alice en convalescence, et elle et John retrouvent le bonheur dans leur vie simple. Ils prennent conscience de l'importance de leur amour l'un pour l'autre et des effets dévastateurs de la cupidité. Malgré la perte de leur richesse, ils se sentent plus riches grâce à l'amour et à la compréhension qu'ils ont retrouvés. John trouve un nouvel emploi et Alice lance une petite entreprise depuis chez eux, les menant vers une reprise lente mais satisfaisante de leurs difficultés financières. Dans la scène finale, la théière est montrée au fond d'un lac, scintillant mystérieusement, laissant le public réfléchir à son avenir, et voilà, c'est la fin de cette histoire incroyable. Comme quoi, parfois, la richesse ne se trouve pas là où on l'attend, et l'amour peut être plus précieux que tout l'or du monde. John et Alice l'ont appris à leurs dépens. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai aimé vous raconter cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. À très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas de toujours garder l'esprit ouvert.